Dans cette vidéo, nous montrons comment charger les réactifs dans le logiciel et comment les faire correspondre sur l'analyseur. Familiarisez-vous avec les directions d'automatisation du Cyan Elite 290. Celles-ci comprennent des informations sur la préparation et la stabilité des réactifs spécifiques à cet analyseur. Pour certaines méthodes, il est nécessaire de préparer une solution de travail. Assignez les réactifs à la position de votre choix sur le plateau de réactifs dans le menu Réactifs. Les méthodes de Cypress Diagnostics sont préprogrammées dans le logiciel HAI. Vous ne verrez que les réactifs configurés dans le menu Méthodes. Le menu Réactifs contient deux volets. La partie gauche montre une vue schématique des conteneurs des réactifs avec le numéro de la position spécifique. Le plateau a une capacité de 19 flacons. La position 20 est réservée au diluant qui est de l'eau distillée dans une bouteille de 35 ml. La partie droite montre la liste des méthodes avec les réactifs prédéfinis. Assignons les réactifs à une position sur le plateau de réactifs. Allez dans la liste Méthodes et réactifs et sélectionnez la méthode que vous voulez exécuter. Cliquez sur une position disponible dans l'aperçu du plateau de réactifs. Tous les récipients de la méthode sélectionnée se verront assigner une position. Notez que la couleur jaune du récipient indique que le volume n'a pas encore été déterminé. Les récipients représentés dans l'aperçu ont une taille différente, selon le type de récipient prédéfini dans les méthodes. Si un grand récipient est représenté, le réactif est versé dans un récipient de 35 ml. Un récipient plus petit indique qu'un récipient de 15 ml est utilisé. Le plus petit récipient indique qu'un tube de 2 ml est utilisé. Sélectionnez les méthodes et assignez les positions jusqu'à ce que tous les réactifs de la journée de travail soient chargés ou que le plateau de réactifs soit plein. Double-cliquez sur un flacon pour retirer un réactif de la vue ensemble schématique. Si vous utilisez régulièrement la même configuration de plateau de réactifs, vous pouvez l'enregistrer en appuyant sur le bouton d'action. Cette fonctionnalité intéressante permet de gagner du temps. Avant de placer physiquement les réactifs sur le plateau, nous recommandons de vérifier. Dans le logiciel, sur le dessus de chaque réactif, vous trouverez un numéro. La position physique de la bouteille de réactif doit correspondre au numéro affiché à l'écran. Tout décalage entraînera des dommages et une mesure incorrecte. Vérifiez si le format du flacon sur le plateau correspond au format dans le logiciel. Attention, l'utilisation d'un flacon de réactif plus petit que celui indiqué dans le logiciel entraîne des collisions de l'aiguille. Après avoir placé les réactifs nécessaires sur le plateau, vérifiez le niveau de liquide de chaque bouteille. Appuyez pour cela sur le bouton vert, ici à droite en haut. L'aiguille d'échantillonnage va maintenant mesurer le niveau de liquide dans chaque flacon de réactif. Avec cette information, le logiciel indique combien de tests par méthode peuvent être effectués. En fonction des volumes disponibles, les flacons de réactifs sont codés par couleur. Vert signifie que les récipients sont pleins. Bleu signifie que les récipients sont à moitié pleins. Et rouge indique que le récipient est presque vide. Le volume exact en millilitres apparaît sous chaque flacon. Pendant les analyses, les volumes de réactifs restants sont continuellement mis à jour.